Bon, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais on dirait bien que Google cuisinait quelque chose d'un peu différent en interne. Alpha Evolve, ça s'appelle. On va regarder ça de plus près aujourd'hui. Alors pour creuser le sujet, on s'est basé sur une analyse vidéo YouTube assez détaillée, qui elle-même décortique une publication scientifique et un post de blog de Google DeepMind. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est cette IA, comment elle fonctionne et pourquoi elle intrigue autant. Parce que là, on parle d'une IA qui non seulement résout des problèmes, mais qui en plus s'améliore elle-même. Elle optimise son propre code, les puces, en s'inspirant de l'évolution biologique. C'est assez fou, non? Oui, c'est fascinant comme concept. Alors justement, Alpha Evolve, qu'est-ce que c'est concrètement? On lit que c'est un agent d'amélioration automatique basé sur Gemini. C'est ça. Mais le point clé, vraiment, ce n'est pas juste qu'il génère du code, c'est qu'il évalue, il sélectionne et surtout il améliore ses propres propositions. Ah d'accord. C'est une sorte de boucle, quoi. Une boucle d'auto-optimisation. L'IA est à la fois l'ingénial et le contrôleur qualité, en quelque sorte. Donc elle apprend à mieux faire ce qu'elle fait. C'est ça. Exactement. C'est le cœur du système. Et le fonctionnement, il s'inspire directement de Darwin, si on veut, et des algorithmes génétiques. L'idée de générer plein de variations, comme des mutations, Et après, il y a une sélection. Les meilleures mutations passent. c'est une bonne image, oui. Un système évalue ses versions, vitesse, efficacité, ressources, et hop, seuls les meilleurs sont gardés pour la génération suivante, pour être encore modifiés. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche même avec des modèles Gemini moins costauds, genre Flash. Ça suggère que c'est peut-être plus la structure d'apprentissage, l'adaptation qui compte que la taille brute du modèle, tu vois. Hmm. L'humain pose le problème, les objectifs, et l'IA cherche la solution via ce processus évolutif. Et ça donne quoi alors cette approche? Parce qu'on a vu des résultats passés qui semblaient assez marquants. Oui, les résultats sont assez bluffants. Par exemple, pour la multiplication de matrices 4x4, ils ont amélioré l'algorithme de Strassen. Il datait de 1969 quand même. Ah oui, Strassen. AlphaVolve a trouvé une méthode avec 48 multiplications au lieu de 49. Une de moins. Ça peut paraître peu, mais j'imagine que pour la multiplication de matrices, qui est partout en IA, Ah, mais c'est énorme. C'est fondamental pour tous les transformers actuels. Pense aux milliards d'opérations. Gagner même une étape, ça a un impact potentiellement gigantesque. c'est fou. Et surtout, une IA a trouvé une amélioration à un problème qui tenait tête aux humains depuis 50 ans. Ça interpelle sur sa capacité à trouver des chemins différents, quoi. Et il n'y a pas que ça, il y a eu aussi cette histoire de kissing number. Oui, le problème des embrassements en 11 dimensions. L'IA a trouvé combien de sphères peuvent en toucher une au centre sans se superposer. 593. Encore un vieux problème mathématique. Impressionnant, c'est sûr. Mais est-ce que ça a des retombées pratiques déjà chez Google? Ah oui, tout à fait. Et c'est peut-être là que c'est le plus concret. Prends Borg, leur système géant de gestion des data centers. Alpha Evolve a optimisé son fonctionnement Optimiser comment? en trouvant de meilleures règles pour attribuer les tâches, en gros. Résultat, 0,7% de leurs ressources de calcul mondiales. 0,7%. Mais à l'échelle de Google, ça doit être colossal. On parle de centaines de millions de dollars d'économies par an, potentiellement. Et attention, ce n'est pas juste un test, hein. C'est en production depuis plus d'1 an. Waouh. D'accord. Et ça ne s'arrête pas au logiciel, hein. J'ai lu que ça touchait aussi le matériel. Oui, c'est l'autre point super intéressant. L'IA a suggéré des améliorations pour les circuits des puces TPU, leurs puces IA maison. Ah bon? Oui, elle a accéléré un composant clé de 23%. Et côté logiciel encore, elle a aussi optimisé Flash Attention, un truc essentiel pour les modèles d'IA, de plus de 30%. Attends. Donc, elle optimise le logiciel Oui. et elle optimise le matériel sur lequel elle tourne. C'est ça le truc de fou. Exactement. Tu as mis le doigt dessus. C'est cette capacité d'auto-amélioration, mais systémique. L'IA améliore le soft, son propre code, des algos clés et le hard qu'il exécute. Ça crée une boucle alors. Bah oui, potentiellement une boucle vertueuse, hein. Meilleur matériel, IA plus rapide, IA améliore encore plus le matériel et le logiciel. C'est un cercle qui pourrait s'accélérer.
Et c'est cette idée de auto-amélioration récursive qui fait penser qui rapproche de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Disons que c'est une des caractéristiques qu'on imagine pour une AGI, oui. Voir une IA optimiser à la fois son cerveau, logiciel, et son corps, matériel, de façon autonome, en s'inspirant de l'évolution. C'est peut-être une des choses les plus concrètes qu'on ait vues dans cette direction. Le focus change. Ce n'est plus juste la puissance brute du modèle, mais sa capacité à apprendre comment devenir meilleur. D'accord. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée d'optimisation croisée, auto-entretenue, où la machine affine la machine. C'est potentiellement un vrai changement de paradigme. Oui, ça donne à réfléchir, c'est clair. Si cette boucle d'amélioration logicielle-matérielle se met vraiment en place et s'accélère, où est-ce que ça s'arrête en fait ? On pense souvent aux limites physiques, la loi de Moore, etc. Mais si l'IA elle-même devient le moteur de l'optimisation conjointe du hard et du soft, est-ce qu'on n'entre pas dans une dynamique d'accélération complètement nouvelle et peut-être imprévisible ? C'est une question assez fondamentale, je trouve.